Donc là, il est 10h40. Je suis dans mon domicile à Orléans. J'ai eu là au téléphone une personne que j'accompagnais dans le cadre de la précédente convention qui s'est terminée et pour lequel par ailleurs j'attends un règlement parce que ça s'est terminé le 5, du 1 au 4 janvier et je n'ai pas encore été payée sur la période du 1 au 4 janvier. Donc il faut que je passe un appel pour qu'ils me règlent ce qu'ils ont à me régler voilà, sur les derniers paiements. J'ai fait un courrier, il faut que j'aille poster ce courrier. Donc j'avais accompagné une personne bien après que la convention soit terminée, je m'étais engagée à l'accompagner sur le domaine du logement pour qu'elle puisse sortir de la résidence sociale. Euh, voilà, c'est simplement euh, une petite chambre voilà, euh, où elle loge avec sa fille. Et il s'avère que j'ai réalisé la demande de logement social. Il n'y a absolument aucune erreur dans le dossier. Ils indiquent qu'il y aurait une erreur Ils indiquent plusieurs motifs, hein, mais tous les motifs sont fallacieux. Qu'il y aurait une erreur entre le nom de la pièce d'identité et le nom indiqué dans la demande. On a mis son nom d'épouse, il n'y a aucune erreur. Elle est encore mariée pour le moment. Et une seconde motif que la date de naissance ne correspondrait pas. Il n'y a aucune erreur. J'ai aussi validé, vérifié la date de naissance, il n'y a pas d'erreur. J'ai moi-même sorti le récapitulatif directement quand j'ai fait la demande. Il n'y avait pas du tout d'erreur. Donc c'est leur service à eux qui traîne pour valider une demande de logement social que cette dame aurait besoin. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai conseillé à cette dame, je souhaitais que ce soit elle qui le valide, hein, parce que je pense que le dossier numérique, il est totalement complété, elle a simplement à le valider. Elle me dit elle ne sait pas comment faire, sauf que bon, je suis assistante sociale libérale, je travaille et je suis payée sur mon travail d'assistante sociale libérale. Là, je n'ai plus de convention. En l'occurrence, elle ne me paye pas puisque c'est une prestation en plus que je fais en dehors de la convention, normalement qui aurait dû être validée. Leurs services se font volontairement, là, ils n'ont aucun argument pour ne pas valider la demande, simplement traîner le dossier, la validation du dossier de madame. Et donc j'ai expliqué à madame que moi je suis payée et que là il me faut trouver une convention, il me faut pouvoir travailler. Donc le dossier est complété. Il faut qu'elle puisse effectuer la validation. C'est simplement cocher sur la case soumettre la demande. Je ne souhaite pas qu'elle se repose totalement sur moi. Il faut qu'elle, en plus de ça, c'est pour ça qu'elle je l'ai sollicité pour qu'elle puisse rencontrer une assistante sociale de secteur. Je ne sais pas où est le loupé, si le loupé vient d'elle ou des services sociaux. Il est possible que ce soit d'elle-même qui fasse en sorte qu'un suivi ne soit pas mis en place pour elle. Mais moi, je ne suis pas en institution, je suis entrepreneur et je suis entrepreneur indépendant et je gagne ma vie sur les prestations payées que je fais. Et là, en l'occurrence, c'est pas payé, donc je voudrais l'aider pour faire sa demande de logement social et puis que le dossier particulier, parce que là, puisque on est passé sur un dossier particulier hors de la convention, soit bouclé. Donc voilà, je ne sais pas si c'est elle ou c'est l'institution, le service même qui font freiner la validation de leur demande, mais c'est à elle d'intervenir et c'est à elle d'appeler le service et sinon de voir auprès d'une assistante de service social de secteur institutionnel pour pouvoir l'aiguiller sur ça parce qu'il n'y a absolument rien sauf de bloquer la demande de logement social de madame. Donc voilà. Donc là, je lui ai dit que j'allais revalider la demande parce que je n'ai rien vu
qui était discordant par rapport aux éléments des pièces qui ont été fournies. C'est pas... bon, moi-même, en tant que personne, j'étais confrontée à des difficultés par rapport au service aussi de demande de logement social. Donc, bon, là, ils n'ont aucun argument, ils envoient des arguments fallacieux, des limites pour décourager cette dame de sa demande de logement social. Donc, bon, voilà. Ah oui, il faut que je récupère dans le téléphone le mot de passe de sa demande et voilà, que je puisse refaire la validation. Et en plus, il faut que je contacte le service parce que je n'ai pas été payée de la période de janvier du 1er au 4 janvier.